Alors maintenant, je vais vous montrer comment on coud un bouton et une boutonnière. Donc la première chose que nous allons devoir faire, c'est la boutonnière. Donc on va avoir besoin du bouton pour pouvoir déterminer la largeur de la boutonnière. Donc la première chose à faire, ça va être de trouver votre pied à boutonnière. Vous avez généralement sur la boutonnière un petit élément comme ceci à l'arrière que vous pouvez utiliser pour régler la longueur de votre bouton. Sinon, vous dessinez sur votre tissu la forme de votre boutonnière avec la bonne longueur et puis vous respectez ce tracé-là. Mais la plupart des pieds à boutonnière sont munis de ce petit élément à la fin pour pouvoir calibrer. Donc, vous voyez, vous venez placer le bouton dedans comme ceci. Ça va vous permettre de faire une boutonnière parfaitement adaptée à la forme de ce bouton. Donc, le bouton se place à l'arrière. Donc, on va faire comme d'habitude, on va déclipser le pied. Et on va venir clipser cette petite barre, donc à l'avant du pied à boutonnière, dans la rainure. Hop, c'est chose faite. Ensuite, je place mon fil dans le trou, ce sera plus facile après pour pouvoir coudre. Voilà, donc j'ai placé mon fil en dessous. Ça évitera que ça fasse des nœuds. Si vous laissez le fil supérieur au-dessus du pied, ça risque de s'en mêler après. Donc la deuxième chose très importante à faire, ça va être de descendre. Ici, à l'arrière de la machine, vous avez une petite tige. Là, pas celle-ci, ça c'est l'enfileur automatique. Mais derrière l'enfileur automatique, vous avez une autre tige. Vous voyez, il y a le symbole de la boutonnière. Donc il faut venir le placer ici. Ce symbole se place derrière cette partie-là. Vous voyez? Il ne faut pas le placer devant, sinon ça vous empêche de coudre. Donc il faut vraiment le mettre derrière. Comme ça, vous vous retrouvez entre les deux butées. Vous voyez, l'idée, c'est qu'en fait, ça va venir calibrer la longueur. Vous allez coudre, votre pied va avancer comme ça. Et quand il arrive à la fin, ça va buter contre cette petite chose. Et après, ça va repartir en avant et ça va rebuter ici. Et là, il va faire son point d'arrêt sur l'avant. Donc, je vous montre ça sur du tissu. Donc, on va prendre une petite chute de tissu pour regarder ce que ça donne. Donc, il faut sélectionner évidemment le point de boutonnière. Hein. Donc, moi, j'en ai plusieurs sur ma machine. Je vais sélectionner une boutonnière classique. Donc, toute rectangulaire. Voilà, la boutonnière de base. Donc, je me mets sur le bas de la boutonnière parce que je vous expliquais, après ça va reculer jusque là et après ça va repartir en avant. Donc, je me mets sur la partie la plus basse de mon tracé. Hop. Donc là, imaginez que ce soit un vêtement qui soit beaucoup plus large, hein, évidemment. Hein. Là, j'ai vraiment pris une toute petite bande de tissu pour vous montrer. Donc, on va juste appuyer sur la pédale. Alors, ma machine à coudre permet de faire les boutonnières en un temps. Donc, si ce n'est pas le cas de votre machine, vous devez tourner le sélecteur de points à chaque fois que vous avez fait une partie de la boutonnière. C'est-à-dire que ça va d'abord avancer, le pied va d'abord avancer. Ensuite, il faudra tourner le sélecteur sur le bouton numéro 2 pour faire la deuxième partie. Donc, il va, hop, coudre l'avant. Ensuite, ça va partir sélectionner le bouton numéro 3 pour repartir en arrière et le dernier bouton pour faire la dernière couture horizontale. Bon, j'ai juste à faire ça. On pourrait ne même pas tenir la machine. Vous voyez, ça recule. Regardez, jusqu'à ce qu'on arrive. Je pourrais appuyer un peu plus fort pour aller plus vite. Quand ça arrive à la fin, vous voyez, ça repart en avant. C'est très très simple et sur les machines où la boutonnière est en un temps, ça s'arrête dès que la boutonnière est terminée. Et voilà. Et c'est fini. Donc, quand la boutonnière est finie, on lève le pied. Voyez? Alors maintenant, il s'agit de la terminer cette boutonnière parce que là,
elle est fermée pour l'instant. Donc, on ne peut pas passer le bouton dessus. Donc, je vais d'abord couper tous mes petits bouts de fil qui dépassent et je vais vous montrer une petite astuce. Ici, vu que c'est une chute, et c'est juste pour vous montrer, je n'ai pas thermocollé l'intérieur de ma boutonnière, mais les emplacements où vous allez placer une boutonnière, il faut impérativement mettre du thermocollant sur l'envers de votre tissu pour le stabiliser. Hein. Donc là, pour éviter, vous voyez, ce qu'il va falloir, pour éviter de couper trop loin ma boutonnière, je vais utiliser une petite épingle. Voilà, donc je place une épingle à la fin de ma boutonnière, comme ceci. Et je vais utiliser mon découvite pour ouvrir la boutonnière comme ça. Comme ça, quand j'arrive ici, je tape dans l'épingle, mais je ne vais pas au-delà. Donc, je vais utiliser le découvite de la machine. Voilà, je plante mon découvite au milieu et je coupe. Alors, vous pouvez aussi utiliser des ciseaux à broder si vous voulez. Hop, vous voyez, quand j'arrive à la fin, ça bute contre l'épingle. Ça m'a évité d'aller trop loin. Hop. Donc là, il y a des petits bouts de fil qui dépassent, des petits bouts de fil du tissu, pas de la couture. Et donc, on peut les retirer. Hop. Ça, en fait, ça vous fait un point zigzag très serré tout autour de l'ouverture. Donc là, hop, je peux remonter ma petite cale de pied à boutonnière. Je peux enlever mon pied à boutonnière et libérer mon bouton. Et vous allez voir que ce bouton passe nickel à travers ce trou. C'est vraiment la taille parfaite. Voilà pour la boutonnière. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour le bouton. Donc, si vous avez la chance d'avoir un pied à bouton, sinon, vous pouvez en acquérir un, ça ne coûte pas très cher. Ça ressemble à ceci. Donc, vous avez une partie qui est courbe vers l'arrière et une partie avec un petit morceau de silicone à l'avant. Ça, c'est pour maintenir le bouton en place. La partie courbe se place à l'arrière. Évidemment, c'est valable que pour les boutons de taille standard. Si vous avez un très gros bouton décoratif, vous ne pouvez pas utiliser la machine, vous serez obligé de le coudre à la main. Donc, on va venir placer la petite barre dans le pied de la machine. Hop, comme d'habitude. Attention, juste, je suis en train de mettre le fil avec, ça ne va pas. Voilà. Vous voyez, c'est très petit. Hein. Hop, voilà, c'est clipsé. Une fois que c'est clipsé, donc je vais mettre mon bouton juste à côté de ma boutonnière. Normalement, évidemment, vous mettez le bouton sur l'autre partie du vêtement qui va venir se superposer. Donc, vous voyez, ça c'est un bouton à 4 trous. Donc, je vais devoir faire 2 rangées. Donc, je viens placer mon bouton en dessous avec mon tissu. Hop. Je vérifie en tournant le petit volant à droite de la machine. Attendez. Il faut d'abord que je sélectionne le point pour le bouton. Donc, si vous en avez un, vous l'utilisez. Sinon, vous réglez votre machine de la manière suivante. Vous mettez un point zigzag, vous mettez la longueur de point sur 0 et vous mettez la largeur de point sur entre 3 et 4. Ça dépend de la largeur du bouton. Donc là, pour ça faire, ce que vous allez faire, c'est regarder. Regardez, là, je pique pas, je descends juste pour voir si ça va dans le trou de gauche. C'est bon, ça rentre dans le trou de gauche. Et après, je vais regarder si ça va aussi dans le trou de droite. Si c'est un peu trop juste, eh ben, j'augmente ma largeur de point. La largeur, toujours. Hein. Donc, le fait de faire que de la largeur, ça va faire des points comme ça. Mais là, moi, j'ai un point à bouton, donc c'est parfait. Donc là, il est réglé sur 3,5. C'est la largeur moyenne d'écartement des boutons. Donc, si vous mettez sur 3,5, 9 chances sur 10 que ça fonctionne. Alors, voilà. Une fois que c'est fait, je baisse mon pied et je maintiens, mon bouton est bien maintenu. Je maintiens juste mon tissu. Hop, et voyez, ça fait le boulot. Voilà. Ça a piqué mon bouton. Bon, moi, j'aime bien faire plusieurs fois. Comme on dit, 2 fois cousu, ça tient mieux. Et ensuite, je vais faire la deuxième rangée de trous à l'avant. Donc, je recule un petit peu. Pareil, avant toute chose, avant d'appuyer sur la pédale, je vérifie toujours que ça passe bien. Parce que parfois,
on n'est pas tout à fait dans l'axe. Parfois, le trou n'est pas tout à fait au bon endroit. Donc, c'est bien de vérifier quand même si on a légèrement dévié. Pour pas casser son aiguille. Après, hop, 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 on est reparti. Et on refait. Alors, l'avantage avec les machines électroniques comme celle-ci, c'est que ça vous fait un nœud à la fin de chaque couture. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire de point d'arrêt. Alors, si vous n'avez pas de machine électronique, vous devez après faire un nœud. Donc, vous pouvez soit le faire avec la machine en remettant sur point droit et en faisant 3 points sur place, en mettant l'aiguille tout à gauche, soit alors vous prenez les fils à la fin et vous faites des nœuds manuellement, comme on a vu pour les pinces. Donc, je tire, et voyez, j'ai cousu mon bouton, tout simplement. Et voilà. Et vous pouvez vérifier après que ça rentre bien. Hop. Voilà, j'ai passé mon bouton dans ma boutonnière.